De retour sur ce plateau, madame, monsieur, je rappelle que nous recevons Kamdem Swop, qui est communicateur et responsable du journal Villes et Communes. Il est également l'auteur de l'ouvrage Les sabots du compte à rebours, un roman de 273 pages publié aux éditions V&C Villes du Cameroun. Alors, on va lire à la page 229. Les coqs commencent à chanter au loin. Yaoundé n'est pas près de se défaire de ce relent d'authenticité africaine. Il est sans doute 3 ou 4 heures du matin. J'allume une autre cigarette et je me dirige vers le marché de Kondengui en face de la prison centrale. Il faut que je rentre chez moi. Racontez-nous un peu, je vous pose cette question, la suite de cette aventure jusqu'au moment où il va regagner son domicile à l'aube du lendemain matin. Alors, au moment où il bifurque au niveau de la prison centrale, parce qu'en fait, il a fait une espèce de boucle dans la ville, il va retourner chez lui c'est à Imambo, puisque tout est parti des Mambo. Des Mambo, effectivement. Ouais. Donc, il va boucler la boucle en revenant au niveau des Mambo. Et il va progressivement, avec le jour qui naît, prendre conscience d'un certain nombre de choses. La première chose, c'est que la cheminée qu'il fume énormément commence à avoir un certain dégoût, n'est-ce pas, de la cigarette. Il va l'abandonner vraiment dès que les premières lueurs du soleil frapperont son visage. Et au-delà de ça, il va prendre la résolution, n'est-ce pas, de s'engager à faire un métier noble, celui de négociant. Et va prendre l'engagement d'être le meilleur négociant du Cameroun et peut-être au-delà. Ici, pour lui, l'ambition est véritablement d'associer la religion, qui est un thème qui revient beaucoup dans l'ouvrage et malheureusement qui est souvent attaché à l'irresponsabilité, c'est-à-dire que forcément aidé par ce qu'on appelle les religions réveillées, il se trouve que les gens ont tendance à démissionner de leurs responsabilités sociales. C'est exactement l'inverse pour lui. C'est-à-dire qu'au contraire de ce que nous constatons autour de nous, pour lui, l'engagement religieux s'associe à l'excellence dans le boulot qu'on choisit de faire. Et en choisissant d'être négociant, il prend le pari, n'est-ce pas, d'être le tout meilleur dans son domaine. C'est pour cela qu'on le retrouvera en 2040, homme qui a une vie professionnelle et familiale assez épanouie et qui peut jouir d'une retraite meilleure que celle de son oncle dont nous parlions un peu plus tôt. Donc voilà à peu près ce qui va se passer à partir de ce moment que vous avez bien voulu lire lorsqu'il bifurque à Kondengui. À la dernière page, vous dites, c'est le dernier paragraphe d'ailleurs, une, deux, un palan, quelquefois ferme, très souvent mal affermi, mal assuré, mal appuyé, chancelant même. Voilà. Ce pas qui invite au suivant, le pas de notre présence au monde, un pas de plus sur ceux qui auront été effectués, un de moins sur ceux qui resteront à faire, le pas d'hier, d'aujourd'hui et de demain, le pas de la vie. Une, deux, tic-tac, tic-tac. À ce moment, il fait une projection de sa vie de 40 ans. Et 40 ans plus tard, puisqu'il avait 26 ans, il sera autour de 62 ans. Désormais, il est marié, il est père d'enfants, il est heureux, etc. Heureux entre guillemets. Comment réussit-il, et c'est ma dernière question concernant l'ouvrage, comment réussit-il à transcender le tic-tac sentencieux du temps, justement le tic-tac, tic-tac. On a l'impression que c'est à compte-gouttes, le temps est en train de s'écrouler carrément. Comment est-ce qu'il réussit à transcender cela? Il est vieux. Ben écoutez, parce que pendant 40 ans, il a pu expérimenter que sur la question de la foi, Dieu n'appelle pas à lui des personnes parfaites. Dieu appelle à lui des personnes totalement imparfaites, mais conscientes de cela. On a un peu trop affaire au quotidien à des personnes qui n'ont pas besoin de Dieu, mais sont assises sur un certain nombre de certitudes sur leur propre perfection. C'est ce qui ressort de leur discours, malheureusement. Lui, ce qu'il tente de faire, c'est de se dire, OK, j'ai réussi à établir une relation qui ne me fait plus avoir peur de la mort et de ce qu'il y a après la mort. Je peux désormais vivre sereinement.